Hello Booktube, ça fait très bizarre de revenir sur cette plateforme, même si bon j'avais posté que 4 ou 5 vidéos. Ça me fait trop plaisir aussi parce que j'ai pensé à un concept, puisque je lis pas mal de BD en ce moment, même j'en reçois beaucoup en service presse et j'adore ça. Et faire un post Instagram juste pour parler d'une seule BD, je sais pas, ça me convenait pas. Du coup j'ai décidé de créer le B-Dimanche. Le B-Dimanche c'est simple, ça va être à peu près tous les dimanches ou si j'arrive pas à poster le dimanche je vais pas me forcer, mais en tout cas je tiens à ce que ça soit ce jour de la semaine pour parler de 4 BD à peu près environ. Ça dépend ce que je lirai en fait en fonction du mois, si j'ai beaucoup de cours ou pas, voilà, vraiment ça sera au feeling. Mais aujourd'hui en tout cas je vais vous parler de 4 bandes dessinées. Voilà, je vais vous faire des résumés, je vais vous donner mon avis, je vais parler un petit peu du style de dessin, ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, et puis je vais essayer aussi de diversifier les maisons d'édition et les styles de lecture pour que vous puissiez trouver votre bonheur dans une des bandes dessinées que je vais présenter. Donc aujourd'hui, dans la sélection des 4 bandes dessinées, il y a Cela va de soi, Le soleil de minuit, Anne Bonny et Karma de Portepoisse. Donc ce sont 4 bandes dessinées que j'ai reçues en service de presse avec les différentes maisons d'édition que je présenterai un petit peu plus loin. Je me suis fait quelques petites notes pour ne pas oublier d'éléments essentiels, mais surtout n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous voulez que je dise en plus ou que vous trouvez que c'est trop dans la vidéo. Bref, surtout n'hésitez pas parce que moi je m'améliore tout le temps avec vos commentaires. Même s'ils sont pas positifs, franchement je prends. La première BD que je vais vous présenter s'appelle donc Karma de Portepoisse de Rutil et Remusa aux éditions Dracou. Donc Karma est une mercenaire qui ne doit pas avoir trop de chance ni trop de malchance. C'est l'une de leurs croyances dans cette bande dessinée. Il y a des gens qui ont la poisse et il y a des gens qui ont de la chance. Et Karma de Portepoisse est connue pour être entre les deux. Seulement elle spécifiquement, si elle a trop de chance ou trop de malchance, elle va être soumise à une malédiction familiale. Sauf que tout va pas se passer comme prévu puisque elle rencontre la princesse Lomélie qui elle a carrément la poisse. Genre vraiment elle a fait couler son royaume qui est complètement détruit et dévasté. Et elle se cache. Vraiment elle ne veut pas qu'on sache que c'est elle puisque sinon personne va l'approcher sous peine d'avoir la poisse. Et en même temps, il y a un homme qui a beaucoup trop de chance, qui veut capturer Karma, qui l'enferme en prison. Donc elle est avec 2 personnes qui lui apportent beaucoup trop de chance et beaucoup trop de malchance. Donc elle est carrément, elle marche dans la rue, elle ne peut pas ne pas tomber ou juste tomber sous une plaque d'égout. Même si à cette époque il n'y a pas de plaque d'égout, je raconte n'importe quoi. Mais vous voyez, elle a vraiment la poisse. Voilà, et donc la grande question de cette BD c'est: Karma pourra-t-elle échapper à l'homme le plus chanceux du monde tout en se traînant la fille la plus maudite qui soit? Et en fait pour retrouver cet équilibre, s'ensuit une aventure qui est vraiment très marrante. Moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est le style des dessins avec une palette de couleurs qui est assez chaude, avec vraiment beaucoup de mouvements, avec beaucoup d'action. Et puis surtout on a cette femme Karma qui est quand même très badass, très femme très femme forte, très indépendante, vraiment elle est super drôle et puis elle est vraiment toute seule. À un moment il y a un peu son amant, son ex qui arrive et elle lui dit non mais je t'ai quitté pour tes signes solaires etc. parce qu'ils sont très axés sur l'astrologie pour voir comment est-ce qu'ils auront de la chance et juste c'est trop marrant parce que cet homme il est à fond sur Karma et Karma elle en veut pas quoi. En tout cas, pour moi, c'était une très bonne lecture. La fin est assez ouverte, donc je ne sais pas s'il va y avoir un tome 2 ou pas, mais je vous la recommande grandement. Et puis elle est très rapide à lire pour passer un très bon moment. Moi, j'ai adoré la lire au soleil, voilà. Et je remercie la maison d'édition Dracou pour ce partenariat, parce que j'ai passé un très bon moment. La deuxième bande dessinée que je veux vous présenter, c'est Le soleil de minuit de Francesca Dello Modarme. Elle est trop mignonne. La couverture, j'ai complètement craqué. Voilà, je trouve cette BD magnifique. Le style du dessin est assez enfantin, on s'attend vraiment à un album jeunesse. Et pourtant, je trouve qu'il y a quand même 2 niveaux de lecture. Alors oui, c'est jeunesse, mais il y a aussi le côté des sujets un petit peu secondaires qui sont très profonds. Je vous explique.
on va suivre deux sœurs. L'une est la gardienne de la nuit et l'une est la gardienne du jour. Donc c'est un petit peu le soleil et la lune. Donc on va avoir vraiment une palette de couleurs bleues et une palette de couleurs jaunes qui sont très fortes et qui se mixent, etc. J'ai trouvé ça génial pour représenter les personnages. Vous voyez un petit peu comme dans l'Heureux Olympus, où Hadès est bleu et Perséphone est rose. Bah là c'est un petit peu pareil mais avec le jaune et le bleu. Je vais essayer un petit peu de vous montrer de quoi je parle de ces couleurs, mais vraiment je trouve que ça rend la bande dessinée vivante. Voilà, on a le bleu, le jaune, le bleu et un petit peu de jaune, voilà, c'est trop bien. Donc c'est une histoire de sœurs mais aussi une histoire d'amitié puisque les deux sœurs vont se disputer parce que la nuit ne se sent pas légitime d'exister. Elle dit que les humains ont peur de la nuit, les animaux se cachent la nuit, enfin bon, elle se sent vraiment pas bien et sa sœur, le soleil, fait rayonner, elle apporte la vie, donc il y a ce déséquilibre qui se crée entre elles et donc elles se disputent. La nuit décide de partir et dans ce monde, le jour s'installe et le soleil ne se couche jamais. Sauf que, évidemment, ça a un petit impact quand même sur la biodiversité et les humains qui vivent dans la forêt où les deux gardiennes vivent. Notre héroïne qui est juste ici, elle a un caractère de cochon, mais vraiment, elle s'énerve, elle râle beaucoup. Mais en même temps, ça fait aussi son côté un petit peu mignon. Et puis on comprend pourquoi elle est comme ça, parce qu'elle est très mal dans sa peau. Tout à l'heure, je parlais des sujets qui viennent un peu en arrière-plan. Parce que du coup, elle va rencontrer une humaine et ils sont pas censés se montrer aux humains. Et cette humaine, en fait, elle a vécu un deuil familial il y a pas longtemps. Et donc, elle va voir ses grands-parents qui lui expliquent effectivement que le jour ne se couche jamais. Et une nuit, ils ferment les volets pour faire comme si c'était la nuit. Elle va dans la cave et elle trouve des créatures du monde d'Obscur. Donc, elle se dit, mais qui êtes-vous? Enfin, qu'est-ce que vous faites là? Et elle les suit dans la forêt. Sauf que elle est pas censée aller dans la forêt, donc s'ensuit une petite aventure et je trouvais ça très mignon, le lien entre la gardienne et l'humaine. Et puis l'humaine apporte aussi une petite étincelle de joie, un peu enfantine, de découverte, de développement aussi, sur tout ce qu'elle a pu ressentir dans sa famille. Vraiment, c'était très mignon, très beau. J'ai envie de dire, j'ai vraiment profité du moment quoi, j'ai regardé toutes les images, c'était trop beau. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les petites représentations de la nature qui sont juste ici. Elles sont trop mignonnes. Donc là, vous voyez, il y a les petites créatures de la nuit, là, il y a les petites créatures du jour. J'ai trouvé ça adorable et vraiment tout au long du roman, j'ai bien aimé. Bon, bref, lisez-le. Et puis, moi, je remercie Albin Michel pour l'envoi de ce roman parce que Albin Michel fait des bandes dessinées que j'adore. Vraiment, les nouvelles sorties sont trop bien. Je vous conseille d'aller voir si ça vous intéresse. La prochaine bande dessinée, c'est Anne Bonny, donc là on est sur une histoire de pirates. C'est publié aux éditions La Boîte à Bulles par Alessandro Rangacci et Matteo Mastrogostino. Donc si vous ne savez pas, Anne Bonny est une pirate qui a vraiment existé, qui a voyagé auprès de Jack Rachman, avec qui elle était en couple, etc. Histoire de trahison, elle est issue d'une très riche famille irlandaise. Elle a pas la vie facile, vraiment, c'était très poignant sur certains sujets, j'ai trouvé ça assez dur. Donc ça retrace sa vie et c'est très intéressant d'un point de vue historique. Là encore, on est sur de la femme forte, indépendante, elle veut partir, elle est en quête de liberté et en gros, elle dit allez vous faire foutre à tous les hommes qui se mettent sur son passage. Le style de dessin m'a un peu perturbée au début et après je me suis dit que ça mettait un petit peu le caractère de l'histoire. Dans le sens où les traits des personnages sont assez durs, voire asymétriques. Vous voyez, par exemple, là, au début, je me suis dit, c'est bizarre, en fait, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Pareil, ici, derrière, vous voyez un petit peu, le style de dessin est assez dur, c'est des lignes très brutes, et la palette de couleurs est assez chaude, vraiment, on sent un petit peu ce côté obscur, de la piraterie, de tout ce qu'il y a de sombre qui peut engendrer le fait de trafiquer de l'argent, d'aller en pleine mer dans des tempêtes, etc. Je trouve qu'il y a vraiment une ambiance tout autour de cette BD quand je l'ai lue. Et puis surtout, il y a une bonne représentation de la méchanceté de certains personnages, justement avec ces traits qui sont très accentués. Enfin bon, je vous laisse le découvrir de toute façon. Vous pouvez aller la feuilleter dans une librairie si vous voulez, mais moi j'ai trouvé ça très intéressant. Et du coup ici on est un peu plus quand même sur une bande dessinée destinée à un public jeune adulte, puisque niveau jeunesse ça risque d'être un petit peu dur et pas hyper compréhensible. Et je remercie La Boîte à Bulles pour l'envoi. Eux aussi j'adore toutes leurs BD, j'en lis pas mal et c'est trop bien.
La dernière bande dessinée que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Cela va de soi de Serge Hannequin, publiée aux éditions Paquet. Cette histoire, elle m'a perturbée, vraiment, c'était hyper perturbant, assez particulier, déconcertant parfois. C'est vraiment une ambiance et une atmosphère dans laquelle je me suis mise qui m'a un peu laissée sans voix. Ce côté étrange, je pense que c'est parce que en fait le personnage va mettre en parallèle la mort de quelqu'un avec un film de Jean Cocteau. Je m'explique. Je vais lire le résumé parce que c'est assez compliqué à expliquer. Étudiant en cinéma à Paris, Jules prépare un mémoire sur les films maudits. Ses recherches multiples l'amènent à découvrir 2 films. Le premier, Coriolan. C'est une œuvre méconnue que Jean Cocteau a tournée à la fin des années 1940. Le second, c'est une vidéo de surveillance captée à Los Angeles en 2013 dans un ascenseur de Cecil Hotel. Et en fait, cette vidéo, c'est les derniers moments d'une jeune femme avant qu'elle se noie, vous savez, dans les gros conteneurs d'eau au-dessus des bâtiments. Voilà, très glauque, mais très intéressant. Entre le film du cinéaste poète et la séquence troublante montrant les dernières images d'une jeune femme en détresse, Jules pense avoir trouvé un lien. Donc, on va suivre Jules, qui est étudiant à l'université, donc il y a ce côté, vraiment, il travaille sur ce sujet, et en même temps ce côté un petit peu d'enquête sur la mort de cette jeune femme. On ne sait pas comment elle est arrivée là, et ça va faire aussi un petit peu un parallèle avec la vie de Jules, qui sort avec une fille qui se drogue, etc. Bref, il va y avoir une histoire de trahison, c'est très intéressant. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'était vraiment une atmosphère étrange et en même temps quelque chose qu'on a envie de savoir. C'est aussi un petit peu le processus de devenir un adulte, parce que Jules est entre le fait d'être encore à la fac et d'avancer dans la vie adulte avec son meilleur ami, etc. Qui a les moyens, lui, alors que Jules, il galère un peu. Vraiment, c'est une bonne vie étudiante parisienne, pure et dure, de quelqu'un qui se met à fond dans sa passion, dans le cinéma. Au niveau du style de dessin, on n'est que sur une palette de rouge, de bleu et de gris. Je vais vous montrer. Si vous pouvez voir, c'est vraiment très rouge et gris. Là, il y a du rouge. Donc voilà, c'est vraiment rouge, bleu, gris. Il y a un petit peu de couleur sur les cheveux des personnages, mais sinon, tout le long de l'histoire, c'est très sombre et en même temps, je sais pas comment expliquer, mais le fait d'avoir que 3 couleurs, ça change aussi un petit peu l'histoire et ça t'enferme. C'est assez immersif en fait. Voilà. J'ai pas les termes exacts pour parler des styles de dessin des bandes dessinées ou si ça appartient à quelque chose d'utiliser que quelques couleurs, mais voilà, je suis intéressée. Si vous savez, dites-moi en commentaire en tout cas, parce que moi j'ai fait un petit peu des recherches, mais bon, c'est pas très clair, donc je parle avec mes mots, je parle comme si vous étiez ma meilleure copine à qui j'essayais de recommander un bouquin. Voilà, j'espère que ça vous plaît. C'est déjà la fin de cette première vidéo pour la présentation de ces 4 bandes dessinées que j'ai vues pendant les vacances et que j'ai vraiment aimées. Je vous les recommande si vous les lisez ou si au contraire, enfin vous les avez déjà lues, faites-le moi savoir. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me faire des petits stories ou des petits messages en montrant les romans si vous les avez achetés. Les bandes dessinées, je dis romans par habitude, mais les bandes dessinées, je m'y mets vraiment et c'est vraiment une deuxième passion. C'est une lecture avec des images que j'adore, voilà. En tout cas, j'espère que cette première vidéo de Bédimanche vous aura plu. Je suis preneuse de tous vos retours. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, voilà, pour un petit peu booster cette vidéo. Je vous dis soit à dimanche prochain, soit sur Instagram ou TikTok, au choix. Et puis voilà, je suis très heureuse d'avoir pu faire cette vidéo avec vous. Et puis là, je vais m'attaquer au montage. Souhaitez-moi bonne chance puisque je ne suis pas douée du tout. Des bisous!